Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un maximum de force en t'abonnant à la chaîne Onigashima Island. Allez, je fais pas le forceur plus longtemps, bonne vidéo à toi. Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1049 de One Piece qui nous emmène directement aux côtés de Luffy faisant face à Kaido dans sa forme ardente. La créature aux 100 bêtes se prend le point de son adversaire en pleine tête, mais on sent que la forme Nika commence à fatiguer notre capitaine. C'est à ce moment qu'Oda nous offre finalement le flashback de Kaido pour enfin nous permettre de savoir qui est ce monstre. On commence par l'apercevoir à ses 10 ans dans le royaume de Vodka. Il semblerait que tout comme bien des empereurs, Kaido soit un réel monstre de puissance depuis son enfance, comme le fut Big Mom, Shanks ou encore Oden. A noter que la prime de la créature aux 100 bêtes était largement au niveau de celle que représentait Charlotte Linlin âgée d'une dizaine d'années puisqu'il avait déjà 70 millions sur sa tête contre 50 millions pour son ami. On tombe ensuite dans le sombre passé du royaume de Vodka qui souhaite réunir l'argent afin de payer l'impôt céleste et de participer à la rêverie. On sent à travers cette obsession des habitants et du roi qu'un pays ne peut survivre qu'en se pliant aux règles imposées par les Tenryubito en payant l'offrande céleste afin d'accéder à la rêverie et à la protection du gouvernement mondial. C'est alors que la marine propose au roi de leur livrer Kaido en guise de paiement pour l'offrande aux dieux. Cette démarche douteuse est plus que cohérente puisqu'on sait que la marine recrute des enfants sélectionnés pour leurs atouts physiques ou leur puissance. C'est entre autres avec Mother Carmel qu'on a eu la confirmation de cet intérêt pour les enfants chez la marine afin de les former très jeunes et de développer la puissance du gouvernement mondial. Après cette réflexion bien politique, Kaido semble avoir été livré à la marine mais sa captivité fut de courte durée puisque le futur empereur va détruire les bateaux prisons afin de vider les gardes-manger. On se demandait comment Kaido avait pu être emprisonné à 18 reprises comme c'est dit dans le chapitre 795 mais il s'avère que la créature aux 100 bêtes se rendait à la marine quand il avait faim dans le but de voler les provisions avant de s'en aller par la force. C'est assez ironique mais ça ressemble bien à l'humour habituel d'Oda et ça décrédibilise totalement les nombreuses captures de Kaido par la marine. On passe ensuite 40 ans en arrière. Kaido est âgé de 15 ans et il est occupé à ravager l'île des pirates qui est le campement actuel de Teach. On sait que cet endroit nommé la Ruche est à l'origine de la création des Rocks pirates et il semblerait que leur capitaine ait envoyé Barbe Blanche proposer à la créature aux 100 bêtes de rejoindre leur équipage. C'est Big Mom qui va conclure cette page en invitant Kaido à la rejoindre sur God Valley. On sait que cette île fut détruite il y a 38 ans durant le conflit opposant Roger allié à Garp face aux Rocks pirates et c'est vraiment intéressant d'avoir ce flashback parce que ça nous permet d'évaluer la force de Kaido à cette époque et donc de mieux comprendre les rapports de force de cet équipage de monstres. Au vu de sa force à 15 ans et les événements de God Valley se déroulant 2 ans plus tard, on peut imaginer que Kaido a progressé autant que Luffy durant l'ellipse, d'autant plus qu'il était aux côtés de génies du combat. Il s'est forcément perfectionné dans la maîtrise du haki et il devrait avoir le niveau d'un commandant de Junko durant cette bataille. Big Mom et Barbe Blanche étant plus âgés, on peut imaginer qu'ils étaient légèrement plus puissants que Kaido et l'équipage des Rocks ne serait finalement rien de plus qu'un équipage d'empereurs qui suit le schéma habituel, à savoir un Yonko ici représenté par Xebec, qui lui-même est accompagné par ses commandants que sont Big Mom, Barbe Blanche, Shiki et Kaido. C'est ainsi que Goldie Roger fut assisté par la marine durant cette guerre et on a enfin la raison du titre de Garp l'imposteur. C'était assez évident quand on y réfléchit un peu, mais le gouvernement a décidé d'attribuer tous les mérites de la bataille à Garp, sacré héros de la marine, en dissimulant l'alliance avec Roger. C'est finalement assez logique que la marine ne souhaite pas salir son image en racontant l'aide qu'ils ont reçue d'un pirate et que Garp récolte tous les lauriers. Cette censure du gouvernement est omniprésente dans l'œuvre, tout comme le fait que Roger se soit rendu ou encore que Luffy au chapeau de paille est libéré à Alabasta par exemple. Allez, on enchaîne parce qu'on est qu'à la 5ème page. On est toujours dans le flashback. Les Rocks ont disparu depuis 10 ans et Kurozomi Higurashi invite Kaido et son équipage à entrer sur Wano Kuni. Cette femme est finalement à l'origine de tous les malheurs de ce pays, c'est elle qui a retourné le cerveau d'Orochi et en a fait un shogun et c'est également elle qui a mis en relation son pantin désormais seigneur avec Kaido pour une alliance des plus terribles. C'est alors que le nouvel allié d'Orochi va faire un discours plutôt sensé qui semble être juste et libérateur. Kaido déclare vouloir faire la guerre à ceux qui n'ont toujours connu que la paix et qui la prennent pour acquise. Grâce à son passé, il sait à quel point la paix coûte cher à un pays et il a compris que cette dernière n'est qu'une vaste blague instaurée par les dragons célestes. Cette soi-disant paix est en réalité rien de plus qu'une soumission et Kaido souhaite se battre pour cela. Je suis vraiment très touché par ce discours parce qu'on sent qu'il se bat pour des raisons nobles et non pour devenir le roi des pirates ou un autre titre assez futile et égoïste. La dernière partie de ce flashback concerne Joy Boy. On pensait depuis le passé de King que Kaido tenait toutes ces informations de son second, mais c'est finalement de Yamato que viennent les connaissances de l'empereur. Il estime que Joy Boy sera l'homme capable de le battre en 1 contre 1 et on sait pas pourquoi le battre lui précisément, mais on comprend désormais les paroles de Kaido dans le passé. Lorsqu'il dit à Luffy « alors toi non plus tu n'auras pas pu devenir Joy Boy », il ne parlait pas de lui, mais bel et bien d'Oden qu'il pensait être la réincarnation de ce guerrier légendaire. Retour au présent. Le dernier homme du CP0 sent que ça pue et il s'enfuit de l'île. Luffy continue à envoyer la sauce. Momo n'a plus que quelques instants pour sauver Onigashima et c'est une pagaille totale sur l'île.
Ce désordre va notamment être renforcé par le parchemin de Raizo qui envoie l'eau de Zunesha partout sur l'île noyant les utilisateurs de fruits du démon tout comme à l'époque sur Zu. C'est alors que l'île d'Onigashima commence à tomber sur la capitale. Les nuages de flammes créés par Kaido se sont évaporés et Momo n'a plus que quelques secondes pour sauver Wano. Assez logiquement, il va enfin parvenir à créer ses propres nuages qui vont recouvrir l'île et la maintenir dans les airs. Complètement épuisé et un peu comme durant l'arc Punk Hazard, Momo va finir par tomber dans les pommes suite à son effort. On va conclure ce magnifique scan avec la dernière scène durant laquelle Luffy va terminer Kaido. Au fur et à mesure qu'il envoie valser le dragon, Luffy ne cesse de penser à ce monde qu'il veut libérer de tous ses tourments. Il n'oublie pas la souffrance de ses amis et souhaite donner la liberté à tous les esclaves de ce monde tout comme Kaido le voulait dans son passé. Il est également touché par la famine grâce au moment passé avec Otama et le reproche une fois de plus à l'empereur. Joy Boy termine sa phrase et balance tout ce qu'il a dans un dernier impact contre Kaido qui est violemment projeté sur Wano Kuni. Avec le flashback de Kaido et le coup surpuissant de Luffy, on pourrait penser que l'empereur est définitivement KO mais j'espère vraiment qu'il lui reste un dernier souffle de vie. Je pensais réellement que la seule façon pour Luffy de libérer Kaido était de le tuer, lui qui cherche tant à rejoindre Barbe Blanche et Roger en ayant une mort à la hauteur de son vivant. Si on va plus loin, je vois vraiment pas qui pourrait emprisonner Kaido et je reste convaincu qu'il va se relever pour que quelqu'un puisse mettre fin à sa vie. Je sais que tous les éléments du chapitre et la longévité de l'arc nous rapprochent de plus en plus d'une défaite du Yonko, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à le voir s'arrêter dès maintenant, même si en effet il est totalement à bout de force. Pour conclure sur ce chapitre extrêmement complet, j'ai vraiment adoré le flashback de Kaido qui nous explique énormément de choses sur lui et les Rocks, ainsi que sur ses ambitions passées et son désir de combattre le gouvernement. On sait aussi que les multiples arrestations de Kaido introduites lors de sa première apparition sont en fait un gros troll puisque c'est lui-même qui se rendait à la marine. Au-delà de ce flashback, ses nombreux combats ont eu raison de lui et l'empereur est complètement épuisé. On verra bien dans le prochain chapitre si Kaido est bel et bien vaincu, mais j'espère sincèrement que c'est pas le cas et qu'il va finir par mourir. Je me suis beaucoup attaché à ce monstre et je lui souhaite vraiment une belle mort, il le mérite largement et celle de Barbe Blanche était magnifique donc j'espère qu'Oda va revenir là-dessus. Bon l'équipe, c'est tout pour moi, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner à la chaîne Onigashima Island pour me donner un maximum de force. Sur ce, à bientôt!